Coach, vous avez l'air KO. Je suis en PLS du ventre. Eh non, continue. Vous savez quand vous me faites faire des abdos et que vous dites ah non, encore 10 secondes, encore 20 secondes. Ouais. Et bah là c'est pas fini, on est qu'à la moitié coach. Hein. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, attention, vlog numéro 998, on s'approche du 1000e. Alors demain il n'y aura pas de vlog mardi, mercredi le 999 avec la brigade des fast-food et jeudi le 1000e, je vous prépare ça, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vlog demain, mais ça va être trop cool. Aujourd'hui ça peut être un préambule à ce numéro 1000 des vlogs, puisque je vais retrouver mon coach, The Don Trainer. Vous savez que tous les mois on fait le cheat meal du coach, on va manger une bonne bouffe après une semaine d'entraînement. En plus là c'est même pas des blagues, je cours quasiment tous les soirs, au moins un soir sur deux. Donc là voilà, bon par contre je continue de manger comme je mange. Bref, aujourd'hui, c'est moi qui réserve un entraînement atypique à mon coach. On va voir si au niveau du cheat meal, il tient le coup. Hey, salut, comment ça va? On va voir s'il tient le coup. Vous allez voir, on a rendez-vous là du côté du quai de Valmy. Et bon, je vous le dis à vous, on va pas faire un seul resto. Venez. Et regardez comme il est beau celui-là. Coach, c'est pas une tenue de sport ça? Ouais, on essaie. Mais on a un entraînement à faire aujourd'hui. Et depuis avant le confinement, il fait encore pas beau. La dernière fois on s'était pris une sacrée averse quand on avait fait un truc ensemble. Exactement. Là pour l'instant j'ai prévu un truc où je peux sortir une capuche éventuellement. Ah c'est parfait. Tu vois, c'est ça. Les sportifs sont toujours prévoyants. Voilà, on prépare. Bon coach, je cours quasiment tous les soirs en ce moment. J'ai vu ça sur Instagram. J'ai vu ça franchement. Donc aujourd'hui on a mérité le cheat meal. On a rendez-vous avec quelqu'un qui va nous entraîner. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Ok, ça marche. Voilà. C'est marrant, le coach il est stressé. Ouais, j'ai un petit stress. Il se demande ce qui va se passer. T'aimes pas les surprises? En fait, j'aime bien, mais du coup, ça me fait toujours un petit pincement. Je suis comme un gosse avant d'ouvrir ses cadeaux. Je sais pas ce qu'il y aura, quoi. Vous inquiétez pas, coach. Dans quelques minutes, vous saurez où nous allons. D'accord. Et surtout ce que nous allons faire. Ouais, surtout. Parce que vous allez voir, c'est spécial, c'est spécial. Bonjour, Martin. Oh là 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 là, Martin. Enchanté, Florian. Et c'est mon coach sportif, c'est le Don Trainer. Il ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Non. Ah ouais, d'accord. Je vais donner rendez-vous. En fait, on a une tradition tous les mois. On se fait dans mes vidéos le cheat meal du coach. Donc, comme il fait beaucoup de sport, on se permet. Et aujourd'hui, bah du coup, ça s'inscrit dans la droite lignée. Ouais, carrément. Ah ouais. Là, ça te faire mal. Tu vas avoir mal. Alors, Martin, explique d'abord qui tu es, ce que tu fais et pourquoi on est là. Moi, je m'appelle Martin, je suis guide touristique et là, on va faire un food tour en fait. C'est-à-dire qu'on va bouffer toute la journée des trucs de gros. Ok. On va se faire plusieurs étapes. Donc dans ce quartier, donc ça s'appelle No Diet Club. Il y a l'Instagram que je vous mettrai dans la description. Et en fait, il y a différents guides et vous organisez différents tours. Donc là, on va se faire le tour du côté du quai de Valmy parce qu'il y a pas mal de bonnes adresses où manger. Et ça veut dire que c'est comme un tour touristique. Sauf qu'au lieu que tu nous présentes les musées, les monuments et tout ça, tu nous présentes des bons spots de food. Exactement, et on mange jusqu'à ce qu'on ne puisse plus manger. Jusqu'à qu'on soit là. C'est ça. Alors coach, c'est pas mal ou pas? Je suis prêt, j'ai les crocs là en plus. Ça va? J'ai pas fait durer le suspense pour rien, t'es content? Franchement, je suis content là. Voilà, aujourd'hui c'est un gros entraînement pour le coach. Ah, j'ai jamais fait ça. Ah ouais, c'est un gros training. Hein. Donc voilà, et donc là on est à la première adresse qui s'appelle Bricktop Pizza, c'est ça? C'est ça, exactement, Bricktop. Un peu old school, new school. C'est un mix entre les pizzas à la new-yorkaise, un peu à la mode. Enfin, le resto est super moderne et tout ça. Ça fait vraiment pas du tout resto italien classique. Et pour le coup, les pizzas sont plus inspirées de la tradition napolitaine. Enfin, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Enfin, c'est trop bon. Ok. On y va, on commence par ça? On y va. Allez, c'est que la première étape ça coach. Hein. Attention. Hey coach, ça sent bon là. Hein. Du coup, t'as pris quoi comme pizza? Ça, c'est la meilleure. C'est truffes, champignons, mozza, parmesan râpé. Oh là là. Génial. Et ça sent bon. Bien le travail. Wow. Donc c'est tomate mozza. En fait, c'est même pas de la mozza, c'est de la stracciatella, c'est le cœur de la burrata. Ah ouais, c'est trop bon. Coach, tu vois dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a nous avec ça, en face. Et en face, il y a les sportifs. Chacun choisit sa rive du quai. D'un côté, il y a les gros, de l'autre côté, il y a les sportifs. Allez, on envoie la truffe là. Allez, vas-y, coach. Ah, il a choisi pile la plus grande, hein. T'as remarqué? Non, c'est celle-là la plus grande. Ah non, bah je sais pas, mais moi j'aurais choisi celle-là aussi. Ah ouais, tu vois? Prêt? Ouais. Très bonne. Personnellement, je suis beaucoup moins truffe, je suis plus Regina, Margarita, etc. Non, très bon. Je pense que pour des adeptes de la truffe, tu m'en diras ce que t'en penses, mais je pense que la qualité est là. Trop bonne. Alors? Ouais, c'est une tuerie. Bon, faut aimer la truffe, hein, forcément. Bon, cette première étape m'a mis bien là, je suis chaud. Là, c'était l'échauffement en fait. Je suis requinqué là, tu vois, regarde.
Faut toujours s'échauffer avant de commencer l'entraînement. Là, la pizza, c'était l'échauffement. Maintenant, on marche un petit peu, c'est ça? C'est ça, on marche 2 minutes, 5 minutes. Ah bon, ça va. Puis après, on attaque le deuxième petit déjeuner. Ok. Liberté. Ah, c'est une pâtisserie? Ouais, boulangerie, pâtisserie. Ok, on alterne salé, sucré. Ouais, là, il n'y a pas d'ordre. Hein. Il n'y a pas d'ordre, ok. On voit direct vue sur les cuisines, ce qui est assez rare là, dans les boulangeries. Et c'est que du super pain, des super pâtisseries, c'est trop bon. Et on va manger quoi? Et on va manger une tradition au chocolat. Ah ouais. Chocolat. Ok. C'est pas juste du junk food et tout, c'est un petit mélange de tout. La tradition au chocolat, c'est quand même pas diététique. Oui, c'est mais pas, voilà. c'est pas de la bouffe de riche. Il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de fromage. Tradition 3 chocolats. Donc c'est du pain, mais du pain au chocolat? Ouais. Eh, ça a l'air pas mal. Eh, en tout cas, ça sent le chocolat. Hein. Ouais, sent bon. Là, il n'y a pas d'escroquerie. C'est bon. Ouais. Du coup, ça se mange juste comme ça, t'as besoin de rien d'autre. Ah non, vaut mieux pas mettre d'autre chose. Ah ouais. C'est comme une viennoiserie, sauf que c'est du pain. Ouais. Et donc, c'est dur la vie de Food Tour No Diet Club là. Ouais, c'est l'enfer. Tu manges tout le temps en tant que Ouais, guide. c'est l'enfer. Heureusement que tu marches un peu entre chaque. Ouais, c'est ça. Bon, ça brûle une ou deux calories, quoi. C'est pas... C'est toujours ça de prix. Mon coach, il te dit pour une, faire sentir une calorie de perdu, c'est toujours une calorie de Voilà, perdu. c'est ça, il faut jamais les négliger. Par contre, ce qui est marrant, c'est que ça a un goût de pain au chocolat, mais pas une texture de pain au chocolat. Du coup, c'est assez intriguant. Ouais, c'est super bizarre. Il y a même un peu de salé. Là, elle est pas trop salée celle-là, mais des fois, c'est même carrément un peu plus salé. C'est du chocolat salé. C'est hyper bizarre. Mais moi, je trouve ça. Ah, c'est bon, hein. Bonne découverte. Hein. Ouais. Bon, Martin, on va pas loin là? Non, on va pas très loin. Normalement, c'est juste au bout de la rue. C'est un spot Ok. un peu nouveau là qu'on teste un peu. Ah, genre, on va tester un spot. Oh, c'est beau ça. Donc, ça fait partie des murs qu'il y a dans le quartier en fait, où il y a le street art est autorisé, où tu peux faire une demande à la mairie pour faire une peinture. Là, du coup, on arrive à Sold Out Burger, et un resto de burgers. En fait, le concept qui est assez cool, c'est qu'ils ont une quantité de burgers, de bouffe prédéterminée, et ils ouvrent, et ils sont ouverts jusqu'à temps que tout soit vendu. Ah, sold out après. Ouais, D'où le nom. Jusqu'à temps que ce soit sold out. Ouais. Alors ici, vous avez un seul burger, c'est ça? Ouais, alors en fait ici il n'y a qu'un seul burger. La particularité c'est qu'on achète la viande en muscles directement. Donc là en ce moment on est sur un assemblage de deux muscles différents. Plat de côte et basse côte de charolaise de Bourgogne. Le plat de côte c'est ce morceau en millefeuille qu'on met traditionnellement dans le pot-au-feu, qui est très intéressant parce que ce côté en strate lors du hachage assure une bonne répartition entre le gras et le maigre. On coupe ça avec de la basse côte, c'est ce qu'il y a derrière l'entrecôte, qui est un morceau où il y a très peu de nerfs et très peu de gras. Ça nous permet de rééquilibrer tout ça, d'avoir un bon pâtis. Donc ça c'est le nom un peu du steak mais version artisanale. Et ces pâtis là on les fait en quantité limitée. Quand il n'y en a plus, c'est fermé. C'est pour ça qu'on s'appelle sold out. Trop fort. Et du coup, ça donne vraiment une particularité au burger? Ben, en fait voilà, on a des pâtis qui sont préparés donc avant chaque service. Donc le matin pour le service du midi et vers 5h pour le service du soir. Et vous pouvez le sentir vraiment, vous avez un steak qui est ultra frais. On ne peut pas faire mieux en termes de fraîcheur. ouais. Et comme on est sold out tous les jours, ben, chaque jour on repart à chaque fois sur quelque chose d'ultra frais quoi. Trop fort. Top, top, top. Non, franchement, concept sympa. Ouais. Maintenant, on va goûter. Ben ouais, carrément. On va tester ça. Vous allez tester ça? Trop fort. Oh là 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 là. On en est qu'à la 3e étape, les amis. Hein. Donc là, on a pris un burger qu'on va se partager avec le célèbre couteau. Et d'abord, on veut voir le burger. Qui se charge de nous le montrer là? Oh, il est beau. Oh, il est beau. C'est le genre de burger simple avec leur petite sauce. C'est une sauce secrète, il a dit? Ouais, je crois bien, ouais. Très très beau. On va en faire des petits fours. En fait, c'est ça, quand vous faites les feux de tour, les gens mangent pas un truc entier à chaque fois, c'est dégustation. Donc C'est pas possible. vous partagez des trucs, c'est On a logique. beau avoir des clients assez vaillants des fois, c'est pas faisable. Ah ouais, tu À m'étonnes. moins d'être, faut être pilier en équipe de rugby. Et les frites aussi sont belles. En plus, j'ai vu les sacs de pommes de terre. Chin chin. Allez, on y va. Chin. Chine. Ah, c'est beau. En plus, comme c'est de la bonne viande, t'as voulu qu'on prenne saignant. Ouais. Parce que la viande rouge, ça se mange saignant. Alors là, Il est vraiment super bon. il est top. Ah, je m'attendais pas à ça. En limite, j'en taperais en entier. Mais faut pas, hein, c'est ça, il y a d'autres choses qui nous attendent après. Ah, il est super bon. Ah ouais. Ah, mais franchement, je suis bluffé parce que les burgers, j'en mange tout le temps. Waouh, t'en penses quoi? Franchement, c'est une tuerie. Je pense que c'est aussi proche qu'un burger américain que j'aurais mangé à LA. Hein. Pour l'instant, je crois que ça rentre dans les Alors là, meilleurs burgers sur Paris. Notez bien ce que je dis. franchement, j'en ai mangé beaucoup. Et là, toi aussi, t'en as mangé pas mal. Ouais, moi je suis un gros fan de burger. Toi aussi, t'aimes bien Pied Noir comme moi. C'est mes préfs. Ouais. Pour moi, pied noir est genre juste au-dessus, mais c'est la première fois que je mange un burger qui s'approche autant de pied noir. ouais. Moi, celui-là, limite, je le mettrais. Je sais pas, là, il faudrait que j'ai les deux en face de moi, mais limite, je le mettrais. Je suis vraiment bluffé, je m'attendais pas à ça. Hein. Ouais, il est magnifique. Ah ouais. Mon cher Florian, je commence à être repu, comme dirait les bons français. Donc je commence à être calé. Pourtant, là, c'est quoi la prochaine étape, Martin? Cheezers.
On va manger du grill. Eh mais Cheezers on connaît en plus, c'est là où Oui, c'est le dernier fast-food qu'on a c'est le fait dernier truc qu'on a fait. Bon, on va aller dire bonjour. Voilà, on va se manger un petit on va s'en partager un. On va pas prendre un double comme la dernière fois. La dernière fois j'avais pris un double quand même. Hein. C'est bon. Il va falloir. Non mais là c'est le moment, tu sais, c'est comme quand tu fais des tours de stade, c'est le moment où tu commences un petit peu à te dire mince. Mais après il y a le second souffle et ça repart. Oh là là, nos amis de Cheezers sont de retour. Alors là c'est le petit Brive et là c'est le Vegas. En plus on n'a pas goûté, donc on rappelle ici ce sont des grilled cheese avec différentes recettes. Et il y a quoi dans le Vegas déjà? Alors tu auras du cheddar affiné, de l'effiloché de bœuf, du bacon, des oignons rouges caramélisés, des pickles, et évidemment beaucoup de cheddar et gouda. Parce que l'idée du grilled cheese c'est vraiment que ce soit dégoulinant de fromage. C'est génial. Les petites frites évidemment maison. Ah oui, on s'en souvient de petites... Tu te rappelles. Ouais. Et le Brive, alors on part sur du cabecou, donc c'est du fromage de chèvre, mozzarella, roquette, émincé de poulet, français évidemment, et la petite sauce maison. Génial. Allez, on partage. Oh, c'est beau ça. Ah là là. Bon, ce qui est cool, c'est qu'ici on connaît, mais celui-là on l'a jamais mangé. Non, le Vegas on a jamais fait. Ah ouais. Allez go. Cheezers, on vous aime Cheezers. Là, c'est vraiment entre le cheddar, le cornichon, les pickles, voilà. Là, on est vraiment aux States. Hein. Émincé de bœuf, là, on a vraiment le goût des États-Unis. La dernière vidéo, j'avais pris le poulet qui était aussi très très bon. Mais là, l'émincé de bœuf, il est magnifique, hein, il est très tendre. Coach, vous avez l'air KO. Je suis en PLS du ventre. Eh non, on continue. Vous savez, quand vous me faites faire des abdos et que vous dites ah non, encore 10 secondes, encore 20 secondes. Ouais. Et bah là, c'est pas fini, on est qu'à la moitié, coach. Hein. Voilà. Ils veulent que je finisse au sol, quoi. Hein. Vous voyez ce que ça fait. Voilà. On est où là, Martin? On est à Cantina. Cantina, c'est un petit resto sympa qui fait des bons petits plats et qui font des frites. Qui sont vraiment chambées. Ah, c'est ça le truc que vous faites déguster dans le tour? Ouais, c'est ça. Enfin, pour des frites? Bah écoute, on dit jamais non pour des frites. Hein. Ouais, ça va. Les frites, c'est faisable, ça se picore. Voilà. C'est ça, comme t'as dit, c'est le bon mot, ça se picore. Et du coup, elles ont quoi de spécial, vos frites? Bah, ce qui est vraiment intéressant, ça va être le condiment. Okay, donc on est sur une pomme de terre Charlotte, double cuisson, et en condiment avec plein d'épices. Donc on va avoir des frites bien relevées, bien épicées, et ketchup de betterave, mayonnaise bien moutardée. Ah ouais, c'est quand même des frites qui sortent des sentiers battus. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est l'intérêt quand même. Ouais, je me disais si c'est encore pour manger des frites. Non, c'est des frites spéciales. Ah, elles sont bien Allez, coach, orangées. vas-y, Hein. Vas-y, coach, tu m'as l'air bien en forme. Voilà. Ketchup de betterave il m'envoie au charbon celui-là. Ah, j'y vais avec toi. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Il y a un mélange de saveurs. Ah oui, un vrai mélange de saveurs. Ah bah, c'est pas du tout des frites lambda, quoi. Ah ouais, non, c'est intéressant. Ah, je me disais, ouais, encore des frites. Pas mal ce tour. Franchement, vous dégainez des bons trucs. Ouais, c'est l'intérêt. Ah ouais. Étape suivante, alors que mon coach est en train de quitter ce monde. J'ai mon âme qui s'échappe de mon corps. Là, on est devant une boulangerie qui s'appelle Saint. Il paraît que c'est une très bonne boulangerie. C'est selon moi une des meilleures de Paris. En fait, c'est un mec qui s'appelle Anthony Courteil, si je ne m'abuse. En fait, c'est quelqu'un qui a travaillé dans des restos étoilés un peu avant en Angleterre, en Espagne, même à Paris, et qui a ouvert cette boulangerie là il y a pas si longtemps. Et c'est que des farines anciennes, du blé ancien, que des recettes originales, c'est de la super qualité, tout est trop bon, à des prix super raisonnables, enfin c'est top. Et le truc que vous avez sélectionné dans le tour, il paraît, c'est les chaussons aux pommes. On m'a dit, faut pas louper ça. Quand j'ai réservé, on m'a dit, c'est THE truc, et même toi, tu m'as confirmé. Ouais, c'est incroyable. Moi, je suis pas spécialement chaussons aux pommes de base pourtant. Ils ont quoi de spécial? Bah, ça ressemble à ça déjà. C'est joli. Une vraie pomme caramélisée à l'intérieur, pas de la compote. Ouais. Et c'est caramélisé sur le dessus aussi, tu vois, il y a du sucre là. Et voilà, c'est les meilleurs chaussons aux pommes de Paris. Vas-y, hein. Moi je me propose d'en goûter. Hein. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Là, le feuilletage déjà, il est super, il est craquant. C'est craquant, c'est Ouais. craquant. Moi, ce que je disais, c'est qu'on dirait une tarte tatin, ça a le goût d'une tarte tatin, mais genre, dans un chausson aux pommes, c'est bluffant en fait. Et à l'intérieur, c'est pas de la compote, c'est une pomme caramélisée. C'est une tuerie. Je comprends pourquoi vous en avez fait tout en pâte à caisse. Pour un chausson aux pommes de compète. Hein. Ah ouais. Et même moi qui suis pas très chausson aux pommes de base, c'est vraiment genre, Ouais, moi pareil. mon spot préféré du tour. J'adore. Ah, aussi. À chaque fois, j'en prends un plus pour moi alors. Bon coach, il reste Ouais. encore 2 étapes. Ouais, mais malheureusement, je suis désolé Florian de te dire ça, mais je vais devoir aller au studio puisque j'ai un client qui m'attend pour faire du sport, pour transpirer. Genre,
Qui va croire ça? Juste on peut plus, c'est tout. Mais non. Il assume pas. Coach, il assume pas. Il assume pas. Du coup, on continue que tous les deux. Il reste 2 étapes encore. 2 étapes. Allez, vas-y, c'est parti. Bon, bah, coach, merci beaucoup. Hein. Merci à vous, c'était top. Merci Martin de No Jet Club, c'était magnifique pour cette découverte culinaire. Et les adresses qu'on vous a montrées, notez-les, elles sont magnifiques. Allez, avant-dernière étape, The Hood. Voilà, mais j'ai plus faim, Martin. Donc là, chez The Hood, on a pris une part de gâteau. Ah oui, je connais. Comment c'est? Pandan, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est tout vert. C'est tout vert parce que c'est une plante. En fait, c'est un resto de coffee shop plutôt de fusion asiate et tout ça. Et donc c'est une plante qui est utilisée partout en Asie, dans les cuisines, toutes les sauces. Quoi. Et voilà, c'est un peu une nouveauté. J'ai jamais testé non Ah plus. ouais? Eh ben vas-y alors. C'est tout doux, vu le sorte de gâteau que c'est. C'est une belle part quoi. En plus. Quand ça arrive en 7ème étape, je peux te dire les gars, on fait moins son malin. Mais par contre c'est super bon. Ah si, j'en ai vraiment envie. Bon, ouais, moi aussi. Ah ouais, c'est addictif. D'un côté tu te dis ça cale de ouf, mais en même temps c'est agréable. Tellement. En se dirigeant vers la dernière étape. Et là c'est en mode apéro, c'est ça? Ouais, apéro, planche charcuterie. Nous on fait l'apéro à la fin, c'est le contraire de... Ouais, bah, là c'était le repas de midi, là on fait l'apéro pour ce soir. On enchaîne. On est là depuis midi. Là il est quelle heure? 15h30. 15h30, ouais. Voilà. Bon, on va se faire la dernière étape. Bon, enfin, après avoir marché, on se pose et là c'est l'ultime étape. C'est ça. C'est un endroit qui s'appelle Apéro Saint-Martin. Et en fait ici, c'est pas vraiment un resto, c'est un endroit où on peut prendre l'apéro. Ouais, c'est ça. En gros, le principe de cet endroit, c'est des trucs à grignoter, du bon vin, de la bonne bière. C'est juste pour prendre l'apéro au bord du canal. C'est super sympa. Et en parlant de l'eau. Oh là là. Voilà. Ouh, ah ouais, c'est pas... Ah bah, C'est pas de l'apéro qui est là pour rigoler. Il y a même du pâté en croûte, mon péché mignon. pâté en croûte avec un petit paire de foie de volaille, Non. billette du Mans, saucisson du Béarn, comté 24 mois, osso irati et tome des Pyrénées. Ah ouais, c'est de la vraie planche des familles ça. Même après 8 étapes de foot tour, c'est tentant quoi. Ah ouais, j'avais dit je vais juste prendre la photo, mais là le pâté croûte je vais me le taper, je vous le dis tout de suite. Hein. On a commencé à midi, il est 15h41, c'est notre 8e arrêt. On s'est échauffé, maintenant on peut attaquer l'apéro. Et là, je peux te dire que ce pâté en croûte, je vais me le faire. Non mais c'est génial ici, les petites planches apéro au bord du canal Saint-Martin, petite terrasse, tranquille hein. Allez, à la vôtre les gars. Allez, un petit peu de fromage. Martin il m'a dit, parce que t'es guide depuis quand même un petit moment sur nos diets, c'est la première fois que tu manges autant lors d'un tour. C'est ça, ouais. Parce que d'habitude t'as tout le groupe et tout, mais là t'as mangé, c'est comme si on se baladait entre potes, tu vois, donc voilà. Et puis en plus, tous les gens ils t'offrent des trucs là. Ouais. Petit morceau de fromage pour terminer. Et franchement, ça c'est un avant-goût de ce qui va se passer jeudi pour mon 1000e vlog. Jeudi 18h, ce sera ma 1000e vidéo. On se retrouve pour la brigade des fast-food mercredi. Et puis d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Toutes les infos sur les tours de Diet Club dans la description, les prix, comment ça se passe et tout. Allez faire un tour. Ciao, ciao. Ciao. Ok. On aime regarder Florian, on aime. On va faire des petits fours. On aime regarder Florian, on aime. Alors, tu dis quoi, Florian?